4 années se sont écoulées depuis son dernier album intitulé 1958, un opus dans lequel il rendait hommage à Ruben Oumniobé, figure de l'indépendantisme camerounais. L'auteur, compositeur et interprète Blik Bassi est donc de retour avec un nouvel album intitulé Madiba. Poétique et tout aussi engagé, cette nouvelle œuvre artistique nous interpelle quant à la raréfaction d'une ressource indispensable à la vie sur Terre, l'eau. Blik Bassi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Instinctivement, le mot Madiba renvoie à la figure de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Pour vous, ce mot signifie autre chose. À quoi renvoie le titre de ce nouvel opus? En fait, Madiba en langue douala du Cameroun veut dire l'eau. Et j'ai décidé de consacrer cet album à cet élément essentiel à la survie de tous les vivants. Après 1958, j'étais à la quête un peu d'une réponse sur le fait que comment est-ce que des vivants peuvent partir d'un espace pour aller tout simplement installer dans d'autres espaces des systèmes de colonisation, d'impérialisme, de capitalisme. Mais la réponse pour moi de manière évidente, c'est tout simplement le fait qu'à partir du moment où on sort de la chaîne du vivant et qu'on arrête de jouer notre rôle de contributeur, ben en fait, on oublie le fait, comme le veut la philosophie Ubuntu, que tu n'es que parce que je suis, je ne suis que parce que tu es. Et donc, à partir de ce moment, on travaille de manière commune à faire briller la chaîne, puisque sans l'autre, en fait, je ne peux pas vivre, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu, Madiba, un peu la réponse au précédent album 1958. Alors regardons et surtout écoutons ensemble un extrait du titre Olamé, enregistré dans une de vos résidences dans le sud de la France et présent sur ce nouvel album. Ils ont détruit la source d'eau, vous avez pillé le village de ses richesses. Qu'avez-vous fait des recommandations léguées par les anciens? Ce sont quelques mots qu'il y a, que vous avez écrit dans ce titre. Comment est née au fond de vous cette réflexion sur le fait que l'eau était indispensable et que forcément on ne l'utilisait pas forcément à bon escient aujourd'hui? Mais en fait, cet album, en le consacrant à l'eau, je voulais tout simplement rappeler l'importance de vivre dans des espaces équilibrés avec l'ensemble du vivant. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que l'un des vivants qu'on retrouve au sein de chacun des vivants, c'est l'eau, en fait. Non seulement c'est un vivant qui vit de manière indépendante, mais on le retrouve dans le corps humain, puisqu'on est fait à peu près de 75% d'eau, dans les herbes, dans les arbres, dans les poissons, bref, dans tous les vivants. Et pour moi, il était essentiel donc de me poser la question de comment est-ce que nous allons faire pour que finalement, puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble, que ce soit ici en France, au Cameroun, aujourd'hui nous vivons dans un monde globalisé. Comment est-ce que tous ces vivants vont à un moment donné être obligés de vivre ensemble dans une émancipation d'ensemble, et comment recréer un en commun? Et donc je me suis rendu compte que à partir du moment où on allait repenser nos espaces de manière équilibrée, avec un respect et un rapport sain et équilibré avec l'ensemble du vivant, quelles que soient les formes et la matière des différents vivants, mais en fait, nous allons revivre et tout simplement rentrer dans le rôle qui était le nôtre, c'est-à-dire contribuer à faire briller la chaîne entière. Sur le titre Bengue, un morceau particulièrement mélodieux, vous dressez un constat terrible du rapport qu'on entretient avec notre environnement. La musique peut-elle éveiller les consciences face aux problématiques liées à l'eau aujourd'hui? En fait, je trouve que l'art a ceci d'essentiel, c'est qu'il permet justement de rentrer par effraction dans un cœur, dans un cerveau pour installer une information. Et moi, aujourd'hui, l'un de mes objectifs, c'est vraiment d'imaginer comment est-ce que je peux utiliser mon art pour sensibiliser, pour amener les uns et les autres, quels que soient les sujets qui parfois peuvent être compliqués, mais à force de faire une connexion à travers une vibration, à travers le Wi-Fi que nous portons chacun de nous. Une fois que je me connecte à l'autre, alors il peut me laisser la place tout simplement de dire ce que j'ai envie de dire. Il peut m'écouter. Il est dans des prédispositions bienveillantes pour pouvoir discuter. Et pour moi, utiliser l'art comme ça pour sensibiliser est peut-être l'un des moyens que nous avons aujourd'hui. Dans le titre CA, vous revenez sur l'importance de l'eau. Vous pensez-vous que notre monde a oublié le caractère sacré de cette ressource naturelle?
Effectivement, je pense que malheureusement, nous ne sommes pas éduqués à cela. Quand on regarde nos anciens, on voit que même la construction d'une maison a été pensée. On se posait la question, comment est-ce que cet espace-là qui nous permet de nous assoupir, de nous réveiller et connecter avec le soleil, avec la lune, avec tous les autres vivants. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons oublié cette connexion naturelle puisqu'en tant qu'élément vivant, nous sommes tout simplement égaux à tous les autres vivants. Comment est-ce qu'on prend une place qui ne vient pas tout simplement détruire les autres vivants? Comment est-ce qu'on prend une place qui nous permet tout simplement de pouvoir nous reproduire, qui nous permet de pouvoir dégager une énergie qui favorise l'en commun? Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui complètement de repenser nos manières de vivre, de repenser notre éducation. Et en ça, je pense que l'art est vraiment un rôle hyper essentiel pour pouvoir parler de ces sujets sans que les gens aient l'impression qu'ils sont pointés du doigt, sans qu'on pense que lorsqu'on parle d'écologie, c'est un parti, hein, parce que souvent j'ai l'impression parti des Verts, etc. Pourtant, chaque humain ici, avec ou sans son acceptation, fait partie d'un élément naturel. L'ensemble des titres présents sur votre nouvel album Madiba sont chantés en langue bassa. Dites-nous d'où vient-elle et quel rapport entretenez-vous avec elle? Ben, la langue bassa est la première langue que j'ai parlée, donc celle qui a structuré mon cerveau, ma pensée, ma mémoire. Et cette langue-là est aussi ma langue de sincérité, puisqu'en général, on sait que quand on est fâché ou dans un événement important, on s'exprime en général à travers sa première langue, la langue de sincérité. Et donc, pour moi, chanter en bassa me permet non seulement de pouvoir produire des mélodies innovante puisque chaque langue est porteuse d'une intonation et donc d'une mélodie. Et le fait de chanter en cette langue me permet me permet certainement et de manière évidente d'apporter des mélodies beaucoup plus novatrice, mais également la langue est aussi, pour moi, qui suis camerounais, où nous avons plus de 270 différentes langues, et comme langue officielle, le français de l'autre côté, et de l'autre côté, d'un côté et de l'autre côté, l'anglais, et le campranglais, qui est l'espèce de langue nationale, qui est un mélange de français et d'anglais, et des mots venant des différentes tribus. Il est pour moi essentiel de chanter en cette langue, tout simplement pour essayer de sensibiliser les différentes, nos pays, afin que les langues, au moins les plus essentielles, puissent être enseignées, parce qu'on sait bien que la langue est le trait d'union vers nos traditions, vers nos cultures. Votre nouvel album tranche avec le précédent donc. Le style est futuriste, avec des arrangements modernes. Est-ce une façon pour vous de briser l'image qu'ont de l'artiste africain enfermé dans sa seule tradition musicale africaine? En fait, moi, je suis animé d'une envie de recherche. Je m'ennuie très, très vite. Donc, je me sens presque inconfortable dans mon espace dans lequel je vis, et donc j'ai souvent l'envie d'aller explorer d'autres espaces, d'autres sons, d'autres sonorités, d'autres vibrations, et dans cette recherche qui me pousse à sortir de ma zone de confort, la créativité en fait nous permet de survivre, hein. C'est-à-dire quand on regarde, pas seulement dans l'art, quand on va regarder dans les différents espaces, souvent les gens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, sont obligés de créer des choses qui leur permettent de survivre. Et moi, j'aime bien me sentir dans cette inconfortabilité qui me permet quelque part d'aller explorer d'autres choses. Mais surtout, je me considère aussi comme un artiste africain avant-gardiste. Blik Bassi, merci d'être venu nous présenter votre 4e album intitulé Madiba, disponible dès demain. Un plaidoyer pour la sauvegarde de l'eau sur notre planète. On va se quitter justement en musique avec un des titres présents sur cet album. Il s'appelle Loba. Merci de votre fidélité. Merci demain, beaucoup. vous retrouverez Dominique Kimbakala. Bonne soirée sur TV5. Mondinol, Mondinol.